Merci de nous suivre sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information dont voici d'abord les titres. 5000 nouveaux magistrats retenus après le test de recrutement de nouveaux magistrats organisé le 9 octobre dernier. Les résultats sont désormais disponibles. C'est le président du Conseil supérieur de la magistrature, président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, qui a annoncé les résultats ce mercredi au cours d'une conférence de presse. Le test était organisé dans 15 provinces de la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, les populations sont unanimes face à l'agression dont fait l'objet l'Est de la République démocratique du Congo par le M23 soutenu par le Rwanda. Après Goma, lundi, c'était au tour de Bukavu ce mardi de manifester énergétiquement contre le Rwanda et le M23. La ville a vécu une paralysie de ses activités diverses. Les détails à suivre avec notre correspondant sur place. Des journalistes pris pour cible cette année encore, comme les années antérieures, ça a été le cas. 124 attaques diverses contre les professionnels des médias ont été rapportées dans le rapport Journalistes en danger 2022, rapport rendu public ce mercredi à Kinshasa. À suivre dans cette édition les détails avec Chivis Chivwadi, secrétaire général de GED. Voilà pour l'essentiel en titre. Bienvenue à tous. Outre les 3004 magistrats que comptait la République démocratique du Congo, 5000 nouvelles unités viennent désormais de s'ajouter sur cette liste. Cela au terme d'un concours de recrutement des nouveaux magistrats organisé par le Conseil supérieur de la magistrature le 9 octobre 2022. C'est le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, qui a annoncé le résultat ce mercredi 2 novembre. Et le nombre des candidats identifiés à la veille du concours de 24 602. Mais le nombre des candidats ayant participé au concours est de 23 081 candidats. Et de ces concours, le code ou le pourcentage varie de 0 à 80. Et nous avons constaté un taux de réussite de 24,6%. Le test de recrutement avait été organisé simultanément dans 15 provinces. La meilleure lauréate est une candidate de la ville de Kinshasa. Son nom, Awanjo Onyumbe Charlotte, elle a obtenu 80%. Les magistrats nouvellement recrutés seront engagés en 2 phases. La première phase de 2500 pour l'exercice 2023 et la deuxième phase de 2500 autres pour l'exercice 2024. Toutes les dispositions sont prises en compte pour leur assurer des conditions de travail adéquates, infrastructures et frais de fonctionnement compris, rassure Dieudonné Kamuleta. C'est vrai que cela a été l'actualité d'hier. Tous, comme nous sommes des magistrats de carrière. Cette fois-ci, les choses ne se feront pas comme cela. Et par la volonté politique et de par la détermination du Conseil supérieur de la magistrature, il y aura des frais pour les déplacements. Ça, c'est certain. N'est-ce pas? Et ce qui refuse, il n'y a aucun magistrat qui peut refuser l'affectation. Si un magistrat refuse, c'est-à-dire que nous qui sommes les chefs des magistrats, nous avons cautionné cela. Et c'est un engagement qui a été pris pendant les assises pour dire qu'il n'y a aucun magistrat de ce pays qui sera affecté quelque part et qui se retrouverait à Kinshasa ou ailleurs sous prétexte que non, je ne me sens pas à l'aise. Et là était même été ceci. C'est vrai qu'il peut y avoir des cas exceptionnels de recours. Mais il faudra que ce recours-là soit entériné par le chef hiérarchique du lieu d'affectation. La liste intégrale des candidats retenus après test à lire dans le site officiel du Conseil supérieur de la magistrature, le www.csm-rdc.cd.
Appelé à l'audience de ce mardi 2 novembre à se prononcer sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense et l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Abound, la Cour de cassation qui a déclaré non fondée cette exception a fixé la prochaine audience au 14 novembre pour le début de l'instruction. Jusqu'à aujourd'hui, l'ordonnance d'assignation à résidence surveillée qui avait été prononcée depuis le 12 août continue à souffrir d'exécution. Nous sommes dans un état de droit et c'est tout le monde qui le dit. On nous chante matin et soir que la République démocratique du Congo est un état de droit. Alors pour exécuter un acte très facile, très simple, ça ne demande pas grand-chose parce que la résidence de Jean-Marc Abound, c'est connu, c'est à Kingabwa et tout le monde l'a dit. Et mais pourquoi ne pas l'assigner à résidence chez lui à la maison et pour lui permettre également de poursuivre les travaux parlementaires qui ont débuté depuis le 15 septembre. Pour rappel, Jean-Marc Abound est poursuivi pour outrage au chef de l'État, outrage aux institutions et propagation de faux bruits. « 48 heures après, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est revenu à l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations des députés après présentation du projet de loi des finances exercice 2023. Le chef du gouvernement s'est focalisé notamment sur la situation sécuritaire en martelant sur la force de frappe des forces armées congolaises. Le Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais se défend et défendra. Le projet de loi a été déclaré recevable par les députés nationaux. Il a été envoyé à la commission ECOFIN pour examen approfondi dans un délai de 15 jours. Et il est équilibré, bien sûr, mais en intrinsèque, il est déséquilibré. Il est déséquilibré comment? Il y a des ministères pour lesquels il y a des montants exorbitants et pour d'autres, ils ont des petits moyens. Si on pouvait avoir encore plus, ce serait mieux. Parce que nous sommes tous décidés, comme un seul homme, à faire que notre pays puisse rentrer, puisse recouvrir sa souveraineté. Nous avons pris aujourd'hui un engagement encore dans la plénière pour dire que nous sommes tous debout, nous sommes tous prêts, nous voulons que notre pays recouvre sa souveraineté et les bras qui peuvent nous amener ces résultats, ce ne sont que les FARDC. Le budget 2023 est évalué à 14,6 milliards de dollars américains. Mobilisation tous azimuts au Palais du Peuple le mardi 2 novembre. Les militants du parti Avenir du Congo ACO étaient venus nombreux à apporter leur soutien au Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde, venu répondre aux préoccupations des élus nationaux sur la loi des finances, exercice 2023. L'extérieur du Palais du Peuple a vécu aux couleurs de l'ACO, dont les cadres et militants venus apporter leur soutien à un des leurs. Au nombre de ceux qui ont réussi la mobilisation, Jean-Simon Somoutiene, cadre de ces partis politiques cher à Dani Banza, qui a salué ce budget dit historique évalué à 14,6 milliards de dollars américains réalisé sous les mandats de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont 1,830 milliards seront affectés à l'armée. Selon les premiers ministres congolais, ces montants permettra la mise en œuvre à partir de 2023 de la loi des programmations militaires. Si on lui donne de l'argent. 4 ans après l'avènement du nouveau régime de Félix Tshisekedi au pouvoir et à une année de nouvelles élections annoncées pour marquer la fin de son premier mandat, la situation actuelle de la presse au Congo n'est ni meilleure ni pire que ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une liberté de la presse fragile. C'est ce qu'on peut retenir en gros du rapport Journalistes en danger 2022 sur la situation de la liberté de la presse en RDC. Au total, j'ai enregistré au moins 124 cas d'attaques diverses contre les journalistes et les médias
qui se répartissent de la manière suivante. 49 journalistes menacés, 37 journalistes arrêtés et 18 journalistes agressés. Tel que je l'ai dit, la liberté de la presse, les tableaux est resté le même. Il est sombre. Aujourd'hui, les journalistes sont ciblés par des opérateurs politiques et par certains services de sécurité. Et nous suivons plusieurs cas. Moi, personnellement, je commence à considérer ça comme une vie quotidienne chez moi. Donc, vous recevez des menaces par des appels téléphoniques, publiquement même. C'est un rapport pour moi qui est inquiétant. Parce qu'au moment où on pensait que les choses allaient être de mieux en mieux, on se rend compte que ça va de mal en pis. Parce que là, on dénombre des cas d'atteinte à la liberté de la presse qui augmentent. Et ça ne peut que nous inquiéter. Pour honorer les promesses politiques faites, les autorités congolaises devraient rapidement sensibiliser les forces de sécurité au respect des droits et libertés des journalistes à exercer leur travail d'information sans crainte, étant donné qu'aujourd'hui les professionnels des médias sont comptés parmi les premières victimes des violences policières et des arrestations arbitraires. De toute façon, il faut savoir que chacun a son rôle. Les services de sécurité ont les leurs, nous on a les nôtres. Mais ici, je vous ai énoncé le principe qui ne sont pas seulement le mien, parce que le président de la République a dit aussi qu'il fallait qu'on n'aliénerait jamais l'indépendance de journalistes. C'est pour ça que nous travaillerons, nous allons réactiver les mécanismes qui existent déjà avec journalistes en danger, pour être sûr que nous suivons de manière étroite chaque cas qui est répertorié, des journalistes qui sont stigmatisés ou des journalistes qui sont attaqués pour telle ou telle autre raison, parce qu'il est hors des questions que des journalistes puissent être attaqués parce qu'ils exercent leur métier. Cette année encore, comme des années antérieures, des journalistes ont été pris pour cible, agressions verbales ou physiques, menaces, dégradation de leur matériel de travail lors des reportages. Il y a un travail de conscientisation à la fois du pouvoir actuel, de faire des efforts, de laisser la presse faire leur travail et surtout de protéger les journalistes. Un pays où la presse n'a pas la liberté de s'exprimer, la démocratie elle-même, elle est entachée. Pour GED, ces chiffres inquiétants indiquent qu'il faut bien plus que de mots et des discours, de bonnes intentions pour changer la donne sur le tableau sombre de la liberté de la presse en RDC. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a officiellement lancé les travaux de construction de l'entrepôt acquis par la centrale électorale au quartier Kingabo à Limete. Il était accompagné pour ce faire du questeur Agé Matembo, de son adjoint Sylvie Birimbano, ainsi que du secrétaire exécutif national Toto Mabiku Totokani. Denis Kadima s'est voulu formel, réaffirmant la ferme détermination de son équipe à remplir la mission qui lui est dévolue. Ici devront être érigés les hangars devant servir de dépôts où seront entreposés tout le matériel de la CENI. La CENI veut faire d'une pierre deux coups, en ce sens que pendant qu'elle se concentre sur des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, la centrale tient aussi à poursuivre les travaux ici lancés. On rappelle, c'est un nouvel espace acquis le 15 septembre 2022 et d'une superficie de 25 865 mètres carrés et dispose de 3 bâtiments avec une capacité de stockage de 13 150 mètres cubes. Les activités ont tourné au ralenti dans toute la ville de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu ce mercredi. Et pour cause, l'appel des forces vives lancé à manifester pour dire non à l'agression du Rwanda voisin via les M23. Manifester pour dire leur hostilité face à la progression des troupes de ces mouvements terroristes. Tout était parti de la place Monseigneur Mouziro au centre-ville de Nyawera en direction du gouvernorat où plusieurs personnes sont venues de tous les coins de la ville. L'agression dont est victime notre pays de la part du Rwanda et de l'Ouganda. En deuxième lieu, c'est une marche de soutien à notre armée, à nos FARDC qui sont en train de se battre actuellement sur les différentes lignes de front. République démocratique du Congo par le rebelle. Bon, on ne dira plus M23 parce qu'on connaît que c'est les Rwandais, c'est l'Ouganda. Là, on ne fait que dénoncer à travers cette manifestation, on exprime notre indignation. On lance un message fort à la communauté internationale, au Conseil de sécurité des Nations Unies, de prendre des sanctions économiques, des sanctions militaires. Dans toutes les communes, Bangira,
Ibanda ou encore Kadoutou, les activités étaient timides de la part des vendeurs et vendeuses qui n'ont ouvert leurs boutiques et magasins que plus tard dans l'après-midi. Cette situation a perturbé même le déroulement normal des écoles où les enseignants ont renvoyé les élèves. Début ce mardi 1er novembre des États généraux de l'Université de Kinshasa. Le corps académique, les scientifiques, les administratifs, les délégués de corps étudiantins ainsi que les anciens de cette institution d'enseignement supérieur réfléchissent sur les nouvelles orientations que doivent prendre leur alma mater pour revêtir de sa plus bonne image d'antan. C'est le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe, qui a lancé ces assises dont l'objectif est de poser un diagnostic sur les forces et faiblesses de l'Université de Kinshasa en vue de préconiser des solutions adéquates aux principales préoccupations des étudiants congolais. Nous avons organisé en décembre dernier une assemblée générale au cours de laquelle ont été décryptés tous les mots, mais également relevés certaines forces et identifier des défis majeurs d'évolution qui concernent toute la communauté universitaire. Nous nous offrons donc une opportunité de réfléchir, parce que ces travaux vont se poursuivre demain et après-demain par des réflexions en atelier, par des actes qui viseront absolument à renforcer la cohésion nécessaire pour qu'ensemble Totombola Bendele Yamboka Likolo. Le recteur a indiqué que ces travaux vont permettre l'élaboration d'un plan stratégique réalisable, réaliste, qui s'accommode au signe des temps. C'est cette occasion-là qui aujourd'hui nous réunit, les alumni également entendus, pour que nous puissions ensemble réaliser à l'issue de ces états généraux l'évolution vers un plan stratégique réalisable, réaliste, qui s'accommode au signe de temps. Je voudrais, avant toute chose, inviter les uns et les autres à avoir une pensée pieuse pour nos vaillants soldats de la RDC qui, en ce moment, nous défendent tous à l'est de la République démocratique du Congo, le pays étant une convoitise de ses nombreux voisins et même des personnes qui, de plus loin, commanditent absolument le fait d'endeuiller tous les jours des familles. Le professeur Jean-Marie Kayembe a par ailleurs invité les participants à rompre avec le vieux démon de la haine, tribalisme, des divisions, de la violence qui caractérisent les associations. Signalons que ces travaux vont prendre 4 jours, ouverts ce mardi 1er novembre, ils se clôtureront le 4 novembre prochain. Plusieurs résolutions y sont attendues pour rayonner l'université de Kinshasa. C'est une mise au point de l'ambassade des États-Unis en RDC au sujet du programme Visa des diversités aux USA 2024, appelé autrement DV Loterie. Au cours d'un point de presse tenu ce mardi à Kinshasa, l'ambassade des États-Unis appelle les candidats à se méfier des arnaques et à bien se préparer pour une éventuelle immigration au pays de l'oncle Sam. Notre message est simple et clair. Méfiez-vous des arnaques. Il n'y a aucun frais d'inscription. La seule façon de s'inscrire, c'est sur dvprogram.state.gov. Le consulat américain est revenu sur la procédure à suivre pour tout candidat ainsi que les critères d'éligibilité, tout en précisant par ailleurs l'importance de la loterie DV pour les États-Unis d'Amérique. Il est nécessaire d'avoir un passeport pour jouer dans le loterie. Donc, il y a un procès aux États-Unis dans un cours qui a affecté l'obligation pour le passeport. Lancée depuis le 5 octobre 2022, la période à la souscription se clôturera le 8 novembre prochain et les résultats sont attendus au mois de mai 2023. Merci beaucoup de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet www.actu30.cd. Le prochain journal, c'est demain. À la même heure, portez-vous bien et surtout, restez fidèles à nos programmes.